Macho et polluant, les propos du maire de Lyon, Grégory Doucet, concernant le Tour de France, ont très vite fait réagir. Moi j'ai une proposition à faire au maire de Lyon. Je l'invite à venir suivre une course avec moi. À suivre la vie d'une équipe du matin au soir. Et il pourra rencontrer toutes les personnes qui travaillent et qui apportent leur contribution à l'équipe. Et après on rediscute. Le Tour de France édition 2020 a opéré un changement. Fini les hôtesses, fini les misses autour du vainqueur et du maillot jaune sur les podiums. La parité pour cette année. Il y a pas mal de femmes dans le staff de l'équipe cycliste Groupama FDJ. Je ne sais pas s'il y a une certaine parité, mais c'est pas pour autant que le Tour de France est macho. On peut se poser la question et on doit lutter pour une parité homme-femme à tous les niveaux. Le Tour de France se défend également sur sa dimension écologique. Des zones de collecte de déchets ont été mises en place, 126 sur le parcours, pour que les coureurs jettent leurs détritus. Nous ne sommes pas parfaits, mais dire que rien n'est fait est tout simplement faux. Cette année, par exemple, nous avons pour la première fois des voitures hybrides, précisément 29 voitures hybrides. Nous en aurons plus l'année prochaine. Des sacs plastiques qui entouraient, par exemple, les t-shirts autrefois n'existent plus. Les bracelets ne sont plus en plastique. Donc on peut nous reprocher de ne pas aller assez vite, mais on ne peut vraiment pas nous reprocher de ne rien faire. On fait des choses depuis plusieurs années et on va continuer dans ce sens-là. D'autres projets donc autour de l'écologie, mais aussi de la parité. Un équivalent féminin du Tour de France est en préparation pour 2022. Une course qui existait déjà dans les années 80 avant de disparaître. Elle devrait se dérouler cette fois sur une semaine, juste après la course masculine.